Et aussi, éclaireur, nous on a dit, ici, là, nous on est venu ici, on n'est pas venu pour commander un poste à quelqu'un. Le jour où tu prenais ta caméra, voilà pourquoi vous voyez, quand on rentre dans certaines choses-là, j'ai tellement du respect pour le frère Dempsey, il ne serait-ce que par cette reconnaissance-là, franchement, souvent ça nous met mal à l'aise. Mais on est resté sur notre ligne de communication. Et nous, on a été les premiers ici à dire qu'il faut se méfier de ses opposants. Mais nos cyber-militants du RADP, certains, faisaient les éloges de ses opposants. Ils faisaient les éloges. Mais nous, on a dit non. Parce que quand on fait comme ça, ça met en déroute nos militants. Mais aujourd'hui, moi, je salue, en tout cas, ton humilité éclairée et ta grandeur. Les frères qui ont été nommés, ce sont nos frères. Je vais parler d'Amadou Kiki, le père Amadou Kiki, et Bakary Black Samouraï, que nous appelons le gardien du temple. S'ils ont été nommés, ils ont mérité leur nomination. Ils ont mérité leur nomination. Mais éclaireur, ces deux que moi je viens de citer, ils reconnaissent en toi un homme digne. Ils reconnaissent en toi un homme d'engagement. Mais quand ils ont été nommés, ils t'ont dit et ils sont venus vers toi. Nous avons été nommés. Mais tu as senti une fierté parce que toi, tu avais voulu ça. Tu as senti une fierté. Mais est-ce que tu as une fois dit que le père Amadou Kiki a été nommé, Bakary Black Samouraï a été nommé, je n'ai pas été nommé, je ne fais plus le combat. Tu n'as jamais dit ça. Au contraire, regarde depuis ce que toi tu as fait. Tu n'as jamais dit ça. Donc ça prouve que toi, tu es un homme engagé et tu es un homme de conviction. Mais nous tous nos prières les accompagnent dans la réussite de leurs tâches. C'est ça aussi, la vie là. On ne peut pas tout avoir. Et Dieu nous donne ce que nous pouvons supporter. Et ça a été leur chance. Et moi, je suis content de leur nomination. Et moi, je dis que Dieu les assiste dans leurs fonctions. Et c'est ce que B.C. Kandia a dit. Il ne faut jamais vendre ta dignité. Quand tu vends ta dignité, eh bien, qu'est-ce qui va te rester? Rien ne va te rester. Donc, nous, on est restés. Et nous, on n'a jamais dit à quelqu'un qu'il faut venir nous donner ses frères sur la plateforme, nous, on va parler de toi. Jamais. Voilà pourquoi à chaque fois, quand tu parles, tu parles avec sérénité. Et tu as toujours dit, s'il y a un cas du RADP qui m'a donné 5 francs, il n'a pas venu dire, éclairé, je t'ai donné 5 francs à telle heure, à tel endroit, et là, nous tous, on va savoir. Mais depuis nous, on parle, il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici. Mais à tous les cyber militants du RDP à qui ils ont donné l'argent, nous on les connaît. Et bien ils viennent dire, nous on a donné l'argent à telle personne. Nous on les connaît. Donc voilà pourquoi nous là, quand on parle ici, là, nous on parle sereinement et puis on parle et puis on appuie les mots. Parce que tu ne viendras pas dire ici qu'on t'a donné l'argent, on a dit, il ne faut pas, tu as parlé ça, mais tu as parlé. C'est tout ça là, nous on dit. Nous on ne rentre pas dans ça. Nous, on veut rester digne sur notre ligne de communication et pour dire les choses telles que nous les voyons. Aujourd'hui, on est tellement heureux que ça fait que les gens qui nous ont combattus aujourd'hui, là, ils reviennent ici. Ils reviennent. Et même là, ils se cachent pour suivre nos directs. Hein. Ils se cachent pour suivre ça. Mais nous, on sait. Voilà. Mais en même temps, éclaireur, il faut dire aussi que tout le monde ne peut pas être comme nous, quoi. Voilà. Tout le monde ne peut pas supporter ce que nous supportons. Voilà. Et puis tout le monde ne peut pas résister aussi. Parce que tu l'as dit, il y a eu trop de propositions. Trop. Mais
On a tout décliné. On n'en a pas de ça. Parce que si tu as mangé à ce pain-là, tu es mort. Mais le combat est trop long. Donc nous, on continue notre combat. Et moi, j'ai dit aux élèves de la classe que c'est ça la marque des grands hommes. Voilà. Nous, on continue. Et tout ce qu'on a commencé, c'est le travail de tout le monde. C'est le travail d'un groupe. Et tu l'as toujours dit. Tous les personnes que vous voyez sur le direct, mais ceux qui ne sont pas sur le direct, qui sont en arrière-plan, mais on ne peut pas les compter. Et ce ne sont pas des personnes qui sont négligeables. Voilà. Donc c'est ça la force de notre classe. Que chacun joue son rôle. Mais la vie aussi est faite de choix. Si tu as choisi le mauvais, il faut continuer dans le mauvais. Si tu as choisi le bon, il faut continuer dans le bon. Mais que chacun assume ses responsabilités, chacun assume ce qu'il fait et chacun assume aussi son passé, même s'il est mauvais, ce qui est sûr, c'est un passé. Il faut l'assumer. Voilà. Et donc, je n'ai plus trop mon épousé, puisque ma voix n'est pas bonne. Et moi, je dis merci à tout le monde. Et aussi, il faut dire que, à raison du deuil qui a frappé le pays, la commémoration de notre fête nationale a été annulée, mais seulement il y aura une prise d'armes au palais présidentiel, parce qu'on devait faire ça sur l'autoroute de Grand Bassam, mais compte tenu du contexte, et quand même, vous connaissez l'attachement qui était entre le président Hassan Ouattara et Ari Kona Bédié. Donc, quoi de plus normal que les choses se passent comme ça. Et donc, nous prions le repos de son âme, même si on sait qu'il a fait des choses qui n'ont pas arrangé la Côte d'Ivoire. Il est mort. On dit face à la mort, on tait nos divergences. Et après, on va venir parler. Et j'ai dit aux gens, le deuil de 10 jours là va finir, on va reprendre le combat politique. Les jours à venir seront très rudes. Parce que ce que l'opposition prépare, c'est déjà su. Et donc, on est préparé. Après le deuil, on va se voir. Donc, vraiment, merci. Et bonne soirée à chacun. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour votre sortie qui est toujours très utile. Et il y a quelqu'un qui, sur la plateforme, disait ici, mes deux fans, ce sont le roi du printemps et le B52. Il y a aussi certains, leurs fans, c'est le cyclone. Et donc, comme en classe, chacun a son propre professeur et ses fans, ce qui rend les choses encore plus intéressantes. Et déjà, relativement au sujet que tu as dit, voyez-vous, dans la vie d'un homme, il faut savoir que tu as un destin. Ton destin, là, ce n'est pas ce qu'on vous fait croire. Non, Dieu a déjà tout planifié, il faut accepter. Non. Le destin d'un homme, c'est d'être capable de s'assumer. Tu peux naître enfant de pauvre, mais si tu travailles là, même si Dieu avait prévu que tu ne seras pas riche là, mais tu ne seras pas quelqu'un qui va tendre la main. C'est en cela que moi, je dis toujours merci à nos parents qui n'étaient pas des milliardaires, mais qui nous ont élevés dans la dignité, qui nous ont dit, fils, tout ce dont tu as besoin, c'est de ne pas accepter que les autres marchent sur toi. Mais ça va dépendre de toi-même. Ne sois jamais frappé par le ridicule pour que demain ton comportement puisse te rendre petit parmi les gens. Parce que l'homme là, ton premier ennemi, c'est toi-même. Quand tu poses des actes et que ces actes-là demain deviennent ton ennemi, là, tu peux parler devant qui? Et n'importe qui peut te faire n'importe quoi ou te dire n'importe quoi. Et tu es là, tu ne peux rien dire. Et la deuxième chose, travail. Encore travail. Et toujours travail. Pourquoi il faut travailler? Quel que soit le boulot que vous faites, le boulot n'est qu'un argument pour dire que je ne suis pas couché à la maison. Mais en travaillant là, quelqu'un va te voir, la personne va dire, ah toi au moins tu as un peu de courage, viens. Tu vas rencontrer ta chance. Ou bien même, dans ce boulot que tout le monde néglige là, toi Dieu va te donner ton chemin dedans.
On dit non, c'est VC Vido. Ou bien c'est bois de mangue et coupeau. Mais dans ça, là, lui, il est mieux que milliardaire parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la bénédiction divine. Quand tu as 5 francs, mais que Dieu fait que dans les 5 francs, là, toi, tu manges dedans. Ta famille mange dedans. Et il y a quelqu'un qui a parlé, c'était le B52, qui a dit que dans leur cours, c'était au moins plus de 40 personnes. Mais c'est combien de personnes qui nourrissaient? Il n'a pas dit ça. C'est une seule personne qui nourrissait ces 40 personnes. Mais quand tu voyais une seule personne-là, cette personne-là ne roulait pas en carrosse, hein, n'avait pas les véhicules. La personne était en pied, prenait le bras comme nous autres. Mais la bénédiction qui est derrière toute chose vaut mieux que l'apparence. Et le roi, quand tu connais ta place là, tu n'es jamais pressé. Mais nous, on est arrivé quand même d'affaires de cyberactivistes. Ça, c'est un. Et puis de deux, ce n'est pas un boulot pour moi. Même de suite, la Facebook, la note palable, ils disent il faut monétiser la page, on va faire plus. J'ai dit, je ne fais jamais ça. Même aujourd'hui, le direct avant de lancer là, ils disent on va lancer publicité, il faut appuyer. J'ai dit, je n'appuie pas. J'ai dit, je n'appuie pas. Voyez-vous, effectivement, comme tu as évoqué le cas, je vais le dire. Quand Black a été nommé, en toute sincérité, Black m'a informé. Et même je l'ai taquiné. Le père Amadou, il m'a informé avec tout le respect qui va avec. Mais j'ai eu à le lui dire, j'ai dit, cher aîné, tant que tu as toujours joué ta posture d'aîné, il n'y a pas de raison que le manque de respect puisse te frapper. Ainsi va la vie. Mais quand tu manges la soupe de l'indignité, mais tu vas subir les conséquences. C'est ce qu'on a toujours expliqué aux cyberactivistes. Voyez-vous, moi aujourd'hui là, quand je vais à Abidjan là, jusqu'à dans le bureau du président là, je rentre. Ça, je le dis devant tout le monde ici. Il n'y a pas un bureau qui m'est fermé à Abidjan. Mais dans la vie là, il ne faut pas se rendre insupportable. Il ne faut pas te rendre toi-même dégoûtant. Quand tu demandes trop là, les gens finissent par dire ah. Peut-être que pour toi, pour les autres, tout ça c'est surprenant. Mais tout ce qui se passe là, ce n'est pas surprenant pour moi. Est-ce que tu ne te souviens pas du jour où on nous a dit qu'il y a des gens qui demandent trop? Tu sais? Toi, le roi qui est là, une on a reçu un appel, on dit Oui, toi. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Mais on est là tout autour du pot. Il faut dire la vérité aux gens. Tout ce qui se passe là, ça étonne ceux qui... Même les gens qui sont nommés là, eux-mêmes ils sont étonnés, mais nous on n'est pas étonnés. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'il y a des gens qui demandent trop et qu'on en a marre d'eux et que c'est fini pour eux. Donc là, quand tu t'es vendu là, quand tu t'es donné un prix là, le jour où tu prends, tu es content là. Mais celui qui te donne là, celui qui va dire aux autres là, c'est pas un individu fiable qui est là. Il n'est pas fiable. Ceux qui ont été nommés là, c'est ceux qui sont fiables là. Ceux qui sont nommés là, c'est ceux qui sont restés droits. La communication de chacun est suivie. Et quand on interpelle quelqu'un pour lui dire, fais attention, si tu ne fais pas attention, tu seras cogné. Parce que si tu ne respectes pas les feux tricolores, je le dis à tous les cyberactivistes, votre communication est scrutée à la loupe. Quand vous voulez dévier, on vous appelle, faites attention. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, il y a des gens qui sont là, vous ne les connaissez pas, mais qui sont plus puissants et qui décident de tout. Et ce qu'ils disent là est pris en compte. Il y a des gens que vous voyez, vous les prenez simplement pour des cyberactivistes, mais leur avis est très demandé, très sollicité. Et donc là, on sait qui est qui fait quoi. Et il y a une fiche d'analyse sur tous les cyberactivistes. On ne va pas mentir aux gens. Il y a une fiche d'analyse sur tous les cyber. Même si tu es venu une fois, même les chroniqueurs, même ceux qui viennent parler, il y a une fiche sur vous. Ce que vous faites, ce que vous dites, on suit tout. Et on regarde tout. Le RHDP est trop sérieux pour qu'on s'amuse, pour confier le destin du parti à des gens qui ne sont pas fiables, à des gens qui sont chancelants.
à des gens qui n'ont pas de droiture morale. Ça, on ne peut pas se le permettre. Quand tu as été nommé là, ce n'est pas de la complaisance. Il faudrait que ce soit clair. Et le message lors de la réunion à Paris est bien passé. Ceux qui étaient dans la salle de la réunion à Paris, ce que je suis en train de dire là, je ne donne pas tous les détails, mais le message est bien passé là-bas. Donc là, nous on est surpris de rien. Moi-même là, je ne cherche pas poste. Je ne cherche pas poste. C'est la dignité que je recherche. C'est la liberté que je recherche. C'est l'union des Ivoiriens que je recherche. Et c'est la paix pour nos enfants que nous recherchons. Le reste là, ça peut venir. Ce qui est bon pour un homme là, c'est ce qu'il faut toujours demander à Dieu. Dieu, donne-moi ce qui est bon pour moi. Mais aujourd'hui, quand j'imagine que le régime du président docteur Alassane Ouattara nous permet de parler, nous permet d'avoir une liberté de conscience. Mais moi, je ne peux pas négocier cette liberté-là. C'est cette liberté qui nous a fait quitter la Côte d'Ivoire quand elle manquait. On n'est pas quitté en Côte d'Ivoire parce qu'on ne pouvait pas affronter Laurent Gbagbo, parce qu'à la fin, on lui a cassé la gueule. Mais c'est parce que pendant plus de 20 ans, de 1993 jusqu'au 11 avril 2011, certains Ivoiriens comme nous étaient ciblés, il ne fallait pas que tu parles. Or, nous autres, nous réfléchissons plus. Il faut qu'on parle, il faut qu'on exprime, il faut qu'on conscientise, il faut qu'on montre les faits. Nos vies étaient menacées. Mais aujourd'hui, on critique souvent durement le régime du docteur Ouattara. Je vais dire de façon réelle, il n'y a pas quelqu'un qui critique durement dans la vérité le régime de Ouattara mieux que nous. Parce que ce qu'on dit là, ce sont des faits qui se vérifient, c'est factuel. Mais on va jusqu'à la présidence, on fait tout avec eux. Même notre mère candidate que vous dites qu'on critique là, elle nous invite même dans son ministère là-bas. Monsieur Mamadou Touré, regardez combien de fois on l'a critiqué. Mais regardez aujourd'hui la trajectoire qu'il est en train de prendre. Ça nous fait tous plaisir. Nous, c'est ce que nous voulons. Ben, si moi je suis nommé et que je trahis le combat, parce qu'il y a ça, il est toujours mieux de rester à sa place et de laisser la vie faire les choses. Dans la vie, là, si tu restes droit, c'est ce que le président Ouattara a dit, mais c'est une leçon de vie. Tout le monde ne peut pas être nommé au même moment. Si on doit nommer tout le monde au même moment, là, mais qui va rester derrière? Il ne faudrait pas aussi qu'on demande l'impossible à ceux aussi qui veulent nous aider. En tout cas, pour ma part, moi je le dis et je le redis, moi je ne cherche pas de nomination. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire. Mais au moins là, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Et ça, moi j'aime ma liberté plus que toute chose. J'aime ma liberté plus que toute chose. Quand on me permet de réfléchir sereinement et de dire ma pensée là, pour moi là, j'ai déjà ma victoire. Ça ne veut pas dire que je suis bête. Mais dans la vie là, chacun a une option qu'il doit choisir. Quand je regarde d'où nous venons, les milliers de personnes qui ont sacrifié leur vie, qui n'ont pas pu voir Alassane Ouattara. Aujourd'hui, cet Alassane Ouattara là est venu. Il a fait au-delà de tous les pronostics qu'il avait fait. Mais nous devons être les hommes les plus fiers. Et ça, nous, on est resté vivants et on a vu tout ce qui est bien comme mal. Mais on devient des témoins vivants de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous autres, on ne va pas dévier. L'argent, là, tu peux en avoir, mais ça sera source de malédiction pour toi. On peut te donner un poste, ça sera la source même de ton déclin. Mais les gens vont te voir, tu es là, tu es en train de gueuler sur la toile. Oh. Mais c'est dans ça aussi que tu vas avoir ton bénéfice. Toi-même, tu le sais, le roi. Le respect aujourd'hui que les dirigeants d'Abidjan nous accordent, si on dit que c'est peu, c'est que nous sommes des ingrats. Le respect que les dirigeants aujourd'hui du pouvoir nous accordent, si on dit c'est faux, c'est que nous sommes des ingrats. C'est que moi-même, je suis parmi les ingrats. Pourtant, ce n'est pas l'argent. Qui peut dire sur cette terre-là qu'il n'a pas besoin d'argent?
Puisque tout ce qui se passe là, ce sont les milliardaires qui vont encore pour chercher de l'argent. Ce n'est pas un minable, un pauvre comme moi qui va dire non, non, je n'ai pas... Non, la vie n'est pas ainsi faite. C'est le vieux là qu'on doit aider. Le vrai combat là, c'est Alassane Ouattara. Il y a des gens qui disent il faut qu'ils le détruisent. Nous on dit tant que nous on est là, ils ne vont pas le détruire. C'est ça le vrai combat. On n'a même pas besoin qu'Alassane Ouattara nous connaisse. On n'a même pas besoin de lui dire que c'est nous on était combattants. Mais menons notre combat. Déjà que notre combat sur le terrain donne des résultats. Les populations savent aujourd'hui ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour elles. Parce que quand elles écoutent les différents messages, là où il y a de la graine à tirer, là, les gens voient. Et pour moi, c'est comme si on a sémé la graine de l'espoir et de ce qui est positif dans une vie. Pour moi, ça, c'est suffisant. Quand dans nos émissions, les gens viennent, grâce à vous, on a pu faire ça. Grâce à vos communications, on a pu sauver des gens. Mais pour moi, ça n'a pas de prix. On ne peut pas payer une vie humaine. D'autres même vont jusqu'à dire qu'on est des prêcheurs. Oui, parce qu'en face des malfaiteurs, il faut apporter la bonne parole. Mais nous, on va rester dans ça. Qu'est-ce que demain nous réserve? Moi, je ne sais pas. Mais au moins, là, quand tu restes digne, ce sont les choses dignes qui vont t'arriver. Mais quand tu es indigne, il y a le prix aussi qu'il faut récolter. Je dis félicitations à tous nos parents et frères qui ont été nommés. Et nous leur disons de faire le boulot sans tenir compte de qui que ce soit. C'est le plus important dans la vie là. Mieux vaut donner envie. C'est-à-dire quand tu es dans quelque chose là, il faut qu'on sente que tu étais là. Supposons qu'on dise que la plateforme éclairée ne va plus exister là. Les gens vont se sentir, en tout cas dans le RHDP, parce qu'on ne peut pas dire que c'est tout le monde qui nous écoute, mais il y a beaucoup qui vont sentir qu'il y a quelque chose qui va manquer. Et c'est ça une vraie vie. Quand tu rentres dans quelque chose là, il faut rentrer dedans à fond pour qu'on sente que tu étais là. Et quand tu veux quitter aussi dans quelque chose là, tu quittes. Et c'est là on va voir si tu avais de la valeur ou pas. Mais quand on choisit la politique de l'à peu près, on finit aussi par être victime des approximations. Et ça, je l'ai dit une fois, un homme en vrai n'a qu'une seule parole. Moi, je l'ai dit, je ne connais pas de quoi demain est fait. Mais c'est Alassane Ouattara, nous on connaît. C'est Alassane Ouattara, nous on soutient. Même si Alassane Ouattara nous dit de nous coucher, Grumé va passer sur nous là. On va le faire. D'aucuns peuvent douter de notre détermination. C'est leur problème. Mais vous ne nous connaissez pas. Et vous ne savez pas jusqu'où on peut aller pour cette histoire d'Alassane Ouattara. Parce qu'il y a la dignité humaine qui doit être défendue derrière cette histoire-là. Il y a une machine de la mort que les opposants veulent créer. Et nous n'allons pas rester là pour jouer les étonnés et demain accepter qu'une partie de la population soit détruite. On ne va jamais accepter ça. Mais une chose est sûre, pour le peu de temps qu'on a déjà fait, comme dit le grand maître Kaswat, on constate déjà que nous ne prêchons pas dans le désert. Quand on tient compte de la qualité des interventions, que ce soit le roi, que ce soit Meraki, que ce soit toutes les personnes qui passent ici, ce sont des émissions qu'on ne prépare pas. C'est ça aussi l'originalité. Comme la mère qui a appelé aujourd'hui, j'étais obligé de dire on est en direct parce qu'on ne s'est jamais parlé en direct. Et elle a été la première personne. J'étais surpris. Je ne savais même pas de quoi elle allait parler. Mais nous autres, il y a deux choses qui peuvent nous faire arrêter ce combat-là. Moi, éclaireur pro-vérité, je connais l'histoire du RDR. Je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je ne vais jamais arrêter le combat parce que je n'ai pas eu quelque chose. Ce que je mérite là, j'aurai ça. Ce que je ne mérite pas là, je n'aurai pas ça aussi. Mais je ne vais jamais me rabaisser pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que la dignité là, c'est peu en termes de mots. Mais quand tu sais la conserver là, tu gagnes tout. Parce que les autres, ça les force pour te respecter. Et un homme en vrai ne fait jamais les choses à moitié. Les gens vont tourner, ils vont dire tous les noms. Mais ils ne peuvent pas dire que nous ne sommes pas des partisans du président Ouattara. Or, pourtant, ce qu'on fait, c'est simplement la vérité, notre part de vérité que nous venons exposer. Et je dis merci à tous ces panélistes qui sont là chaque jour, malgré les conditions. Même souvent, certains même sont malades, mais ils viennent pour dire il faut qu'on vienne informer nos populations.
Il faut qu'on vienne dire la vérité à nos parents. Mais si c'est le rôle que Dieu veut que nous autres nous jouons pour l'instant, pourquoi ne pas le faire? Sinon, dans la vraie vie, la personne n'est bête. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui est quitté en Côte d'Ivoire pour venir en Amérique, c'est quelqu'un qui est bête, qui n'aime pas l'argent? Mais non, non, non. Tout n'est pas question d'argent. Tout n'est pas question d'argent. Et ça, je ne le cache pas. Quand je vais à Abidjan, là, sauf si moi-même, je dis, je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un. Sinon, on me dit, tu veux aller où? Tu veux rencontrer qui? Avec insistance. Bon, quand un pouvoir t'a donné ça déjà, tu veux quoi encore? Ils n'ont qu'à m'ouvrir la banque centrale, et puis maintenant, je vais aller me servir, et puis demain, là, mon casier va devenir comme pour l'autre, là, le ver de terre. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Nous, notre plus grande fierté aujourd'hui, là, c'est qu'on a pu aider à travers notre communication. Imaginez-vous si nous, les cyberactivistes, on n'existait pas. Mais les gens, avec leur bouche, là, ils allaient brûler le pays chaque jour. Mais quand on sort ici pour venir parler, pour gâter leur plan, ah, voilà ce que vous êtes en train de préparer. Voilà ce que vous êtes en train de faire, mais on vous attend sur le terrain. Mais ça sauve la vie des Ivoiriens. Ça aide nos militaires, parce que nos militaires, ce sont des hommes aussi. C'est pas parce qu'on dit qu'ils sont militaires, chaque fois, il faut les mettre au front. Et dans nos communications, là, quand on sort, et qu'on dit à l'ennemi, on sait ce que tu es en train de faire, là, ça nous fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps à nos soldats. Et ça, il ne faut pas négliger. Et continuons ce combat-là. Surtout pour l'homme pour qui on mène ce combat-là, c'est un homme digne. Alassane Ouattara est un homme digne. Alassane Ouattara n'a jamais changé de parole. Même hier, il dit, si la CEDEAO a décidé là, on va s'ajouter pour aller bombarder le Niger. Il n'a pas attendu l'ordre de quelqu'un. Il a dit ça propre. Dans ce que le monsieur a lu là. Le discours qui a été lu par le CNS hier là. C'est que le Sénoufo là a dit là. Tout ça c'est gros français. Nous on n'est pas là à l'école. Ce qu'il faut retenir dans le discours là. C'est quand on va aller bombarder Niger. Dites, donnez-nous la date. Nous, on a déjà les hommes et le matériel. On va les bombarder. C'est tout ce qu'il faut retenir dans le discours. Mais c'est ça, moi, j'appelle un vrai homme. Quand tu ne m'aimes pas, là, il faut me dire, frère, je te déteste en face. Et puis, on passe à autre chose. Comme le dit le roi, un sorcier est 10 000 fois mieux qu'un hypocrite. Cher EPV, restons nous-mêmes. Même si on dit c'est aujourd'hui le dernier jour de cette plateforme-là, dans 10, 20 ans, les gens vont dire, mais c'est quel genre de personnes qui étaient ceux-là qui avaient tout dit et qui avaient tout fait. Ce combat-là sera respecté en tout temps et en tout lieu. Mais c'est aujourd'hui, c'est parce que c'est nous-mêmes on fait, on ne sait pas. C'est parce que nous-mêmes on se sous-estime, on ne sait pas. Toi-même le roi, ils t'ont dit ça, il dit, ben, vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pourquoi vous vous sous-estimez. Souvent quand on met dans ton champ là, et puis tu laboures là, quand les gens te saluent là, toi tu dis, ah ben de toute façon c'est mon champ, je suis obligé de faire. Mais c'est les autres qui savent que toi là, tu as pu faire 10 hectares, 20 hectares, alors que chez nous on a fait 1 hectare, demi-hectare. C'est pourquoi on te salue. Sinon c'est pas le travail que tu fais là, mais c'est la qualité de ton travail là et ta détermination là qu'on salue. Et cher EPV, soyez fiers de vous-même. Parce que dans l'écosystème de la communication sur l'internet, vous forcez au respect. Même le simple nom EPV là, ça résout le problème. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Et les gens, quand je suis parti, j'ai dit EPV, ils ont résolu mon problème. Mais après ça là, tu veux quoi encore? Ça là, est-ce que la personne avait besoin d'argent? Et tout ça, c'est une source de bénédiction pour nous tous. Parce qu'il y a un homme, Alassane Ouattara, c'est l'idéal qu'il veut voir, l'idéal sociétal, l'idéal de société qu'il veut voir là. Nous, on ne fait que le dire et l'expliquer à nos parents. Mais si le grand maître a travaillé et que ses élèves ont expliqué, qu'est-ce qu'on recherche dans une vie? Cher roi, c'est vous qu'on doit remercier, vous qui êtes sur le terrain. Parce que nous autres, on peut gueuler ici, être là, en train de parler, jouer les durs. Mais si on n'avait pas des gens comme vous, comme les Sundiata et autres pour appliquer, et comme le frère Bamba qui est passé là aujourd'hui, les gens pensent qu'on est dans l'amusement, alors qu'on est dans du réel. On n'est pas dans l'amusement. Cher gars, si vous sortez là, on ne va pas vous rater. Je ris, parce que c'est un rire narquois. On va vous faire tellement mal que vous allez vous demander, mais d'où vient toute cette extrême sauvagerie? Et cette fois-ci, on ne va même pas écouter le président Ouattara.
Lui, il sera dans son rôle régalien de dire non, il ne faut pas. Mais nous, on dit on ne va même plus l'écouter. Et quand on va finir ça là, on va se respecter dans le pays là pour au minimum 200 voire 300 ans. Et donc, le roi, merci à vous, merci à tous les panélistes. Continuons de croire en nous-mêmes. Et tu sais, quand tu es un parent, tu as une grande responsabilité. Ta responsabilité, ce n'est pas seulement de nourrir tes enfants. Ce sont des bêtes sauvages que tu élèves. Ta responsabilité, c'est de créer des femmes. Qui aime une femme facile? Cher, mais vous m'excusez. Mais c'est une manière de parler. Une femme même qui est là, toujours c'est... Mais quand elle te fatigue là, ta pète là finie, tu t'en vas payer crêpes, tu finis tout ça. Après tu reviens encore, tu dis... Hi! Voilà. Quand tu gagnes femme là, tu vas respecter. À plus forte raison, un garçon qui n'a pas de décision. Et donc dans la vie, nous disons toujours merci à nos parents. Même s'ils ne nous ont rien donné là. Le fait qu'ils ont forgé un caractère en nous là. Tu peux aimer comme détester, mais tu sais au moins que c'est une personne en vrai qui t'a parlé. Ça nous suffit. Il est mieux d'être un homme en vrai que d'être une mauviette. Et je dis merci à tous nos EPV. Je dis merci à tous ceux qui croient à Alassane Ouattara. Parce que aujourd'hui, on peut même critiquer pour essayer d'améliorer. Mais il y a très peu de régimes qui peuvent accepter la critique interne. Mais aujourd'hui, là, le régime dit, faites ce que vous avez à faire. Tant que vous n'avez pas tué quelqu'un, ou même fait dans la diffamation, là, faites votre boulot. Mais qu'est-ce qu'on veut d'autre? Et donc, vraiment, merci à vous qui êtes sur le terrain. Continuons de croire en Dieu et en nous-mêmes. Et l'histoire de l'humanité retiendra qu'il y a des hommes et des femmes déterminés qui ont lutté pour la cause du président Ouattara et qui ont dit que nous, ce qu'on dit là, si vous êtes des garçons, venez devant tout le monde. Ou bien, dites-nous d'aller chez vous. Ça, on dit ça depuis longtemps. Est-ce que c'est à nous encore de dire que ce qu'on dit est vrai ou faux? Quand quelqu'un te dit ce que j'ai dit là, allons sur la place publique. Si tu veux, on va chez toi là-bas. Si tu veux, tu viens ici à n'importe quel moment. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut dire tel jour j'ai voulu la parole, on m'a refusé. Et si c'est le cas là, prends la capture d'écran et puis viens balancer sur ta page. C'est nous on court ici pour demander débat aux détracteurs les plus acharnés. Mais ils nous fuient. Donc ce n'est pas plus à nous de dire que c'est nous qui avons la vérité. Elle se voit et les gens sont suffisamment intelligents. Et vraiment merci à vous. J'allais m'arrêter là. Peut-être si vous avez quelque chose à ajouter.